sommet ce soir, Paris sort vainqueur de l'Olympico. Le match nul entre les deux Olympiques profite à la bande de Zlatan Ibrahimovic, vainqueur 2-1 face à Nancy lors de la 28e journée de la Ligue 1 de football en France. Duel au sommet de la première ligue anglaise, deux des équipes les plus en forme au royaume de Sa Majesté et duel d'artificier entre Luis Suarez et Gareth Bale. Et puis le week-end prochain, deuxième tour des compétitions africaines des clubs. Le premier tour a vu les clubs sénégalais à la peine. Je n'ose pas le dire, le Sénégal risque d'être sur les compétitions africaines au niveau des clubs. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, amis sportifs qui prenaient le rendez-vous tous les lundis. Actualité footballistique oblige, actualité footballistique très riche. Marcel Zinsou, bonsoir. Bonsoir, Johannes. Chedra Kianda, bonsoir. Bonsoir, Johannes. Vous êtes nouveau sur ce plateau. Je rappelle que c'est votre première participation à cette émission. Comment vous sentez-vous? Bon, je me sens dans ma peau, je me sens comme chez moi ici. Voilà. C'est dit, l'un des plus grands hommes du foot, l'une des plus grandes stars, c'est Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro, pour les intimes. Il a des contentieux avec le fisc italien, mais a pu avoir l'autorisation de rentrer en Italie. Il est allé à Naples, où il est érigé au rang de Dieu vivant. Thomas Tourout. Maradona et Naples, c'est une histoire d'amour, voire de religion. Mais depuis 2005, c'est surtout une histoire de pognon. En exil à Dubaï pour une courte session de coaching, Diego est condamné par le fisc italien à payer près de 40 millions d'euros. Fini les balades napolitaines, Dieu est coincé aux Émirats et l'Italie lui manque. Séquence otage en détresse. Heureusement, en Italie, il y a les vices de procédure. En attendant une nouvelle enquête, Diego a pu retourner voir ses fidèles. Mercredi dernier, Dieu était de retour à Naples. Et Dieu pète la forme. Forcément, Dieu a la classe. Et pourtant,